Bonjour, une nouvelle vidéo concernant les polices d'écriture. Cette fois-ci, je ne vais travailler que sur les polices du logiciel. Comme à mon habitude, je précise que je ne suis pas formatrice, que c'est juste la recherche, le fruit de mes recherches que je vous partage et que je vous invite, si c'est possible, à cliquer sur le petit j'aime afin d'aider ma chaîne à progresser. Et vous pouvez évidemment me noter des commentaires, me contacter, puisque c'est suite à une demande de quelqu'un que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Alors, les polices du logiciel, c'est celle-ci, la marron, la bleue dégradée, le chien, là, là et encore là. C'est vraiment un échantillon nage restreint. Vous avez quantité d'autres solutions. J'ouvre une page. Ou vous connaissez la police que vous voulez modifier, ou vous la recherchez ici. J'ai commencé par celle-ci, mais j'aurais pu en prendre une autre. Donc, ça me permet d'avoir le nom surtout. Je vais dans Créer, Digitizing, mais si vous connaissez déjà le nom, évidemment, vous pouvez vous dispenser de cette étape. Je clique sur la croix, Insérer un texte. Là, vous avez les polices qui se trouvent dans le logiciel. Il s'agissait d'un appliqué. Donc, je clique sur appliquer et je vais cliquer sur celle-là. Je clique sur une lettre. Je peux ici modifier la taille et je fais insérer. Je vais fermer Digitizing pour deux raisons. Vous montrer que mon texte est dans la première page de Creativate. Et pour vous montrer aussi qu'on peut la récupérer en allant dans Digitizing et ça va me permettre de vous montrer les modifications en direct. Je vais dupliquer cette lettre et je vais retourner à partir de celle-ci dans Digitizing. Dans ma page, je n'ai inséré qu'une seule lettre, mais si je le désirais, je pourrais bien évidemment taper autant de lettres que je le désire. Je fais clic droit, propriété, et je vais aller ici modifier le contour en ligne de satin, par exemple. Si je vais là, je vois bien qu'il y a un appliqué qui a été programmé. Alors du coup, ça n'a pas été pris en compte. Je recommence. Ligne de satin. Je peux la diminuer un petit peu. Enfin, après, ça, c'est à vous de voir. Et voilà. La ligne a été modifiée. Ici, par contre, c'est vilain. Donc, je vais mettre un point carré. Admettons que ça me convienne. Je ferme. Voici un exemple. Je la duplique. Finalement, cette lettre, je ne veux pas d'appliquer, mais je veux un remplissage. Eh bien, de la même manière que tout à l'heure, je clic droit, propriété, remplissage. Je peux choisir un remplissage fantaisie. Je peux modifier l'angle. Je peux mettre un point de base plus ou moins grand. Et la densité, pareil, je peux la modifier. Je ne vais pas oublier d'enlever l'appliqué. Donc, je clique sur appliquer, je fais aucun. Du coup, tout est noir. Je reclique dessus, je vais dans ligne, insérer un changement de couleur pour la ligne, et je vais mettre du rouge.
Je referme et je me retrouve avec une nouvelle lettre. J'ai modifié le point de contour. J'ai supprimé l'appliqué et je l'ai remplacé par un remplissage. Voilà, on voit mieux. Et je pourrais faire d'autres modifications si je le désirais. Je pourrais, oui, avoir une lettre vide complètement. Alors, dupliquer. Je reclique dessus et à ce moment-là, je ne vais avoir que le contour. Ça va s'ouvrir dans Digitizing. Je clique dessus, propriété, euh, pas de remplissage. OK. Voilà, à partir de la première LED, plusieurs variantes possibles. Je continue. J'avais fait les chiens premier. C'est Dogs, ça s'appelle. Donc je retourne créer, digitizing. Je ferme cette fenêtre, insérer un texte. Je vais chercher les chiens. Je vais prendre le C. Je vais la laisser comme ça. Alors, elle n'est pas remplie. Moi, j'en veux une qui soit remplie. Voilà. Je supprime celui-ci. D'ailleurs, j'aurais pu travailler, pardon, à partir de celle-ci. Ah. Je vais dégrouper. Je vais sélectionner, par exemple, le premier remplissage et le deuxième. Et je vais faire propriété et je vais modifier mon remplissage. Bon, je vais vite. Pareil, je peux euh, modifier le point de base, l'angle, etc. Et je fais OK. Et vous voyez que le motif a bien été modifié. Je veux modifier aussi le collier. Voilà. Je peux, comme toujours, en me mettant là, déplacer le motif ou alors, avec l'angle, on obtient aussi des choses différentes en modifiant l'angle. Si j'avais voulu obtenir le petit chien de tout à l'heure, là, je peux aussi supprimer les remplissages et n'avoir que une partie de mon petit chien. Je ferme et je le mets là. Il n'y a pas celui du départ, du coup. C'est pas grave. Je le duplique. Je retourne dans Digitizing. Et je décide d'enlever le remplissage du corps. Donc je clique sur le gris, la touche majuscule, supprimer, et le voici. Lettre.
Voilà, donc je suis dans la catégorie display et je veux la police stencil. Donc digitizing, je ferme ma fenêtre, insérer un texte, donc display et stencil. Je vais prendre le A, la taille, je vais la grossir un petit peu et je fais insérer. Bon, je la grossis comme ça pour aller plus vite. Comme tout à l'heure, je peux modifier le remplissage. Là, mon remplissage est en deux parties. Ce qui veut dire que si je peux modifier le remplissage de chaque partie. Je peux modifier l'angle, etc., comme je vous ai déjà dit. Et je vais modifier le remplissage de l'autre morceau. Voilà, on va dire que ça me convient. Oui, ça a pris le... Donc là, c'est la lettre du départ. Là, c'est la lettre après transformation. Pardon. Alors, je vais dupliquer cette lettre. Dupliquer, non, pas celle-ci. Bon, ceci dit, c'est pareil. Et en retournant ici dans Digitizing, vous allez voir qu'on peut, si on le désire, insérer un dégradé. Les dégradés, j'ai fait plusieurs vidéos sur le domaine. Euh, je vous mettrai le lien de la vidéo. On clique là, dégradé, pas incolore mais multicolore. Et puis je vais ajouter un repère. Je vais changer la couleur. Je ne réexplique pas comment on s'y prend. Je vous mettrai le lien des vidéos qui traitent du sujet, si ça vous intéresse. Voilà, on va dire que c'est bon. On va faire OK. Hop.
si je veux, je peux laisser le deuxième élément comme ça ou de la même manière. Alors, je vais supprimer ce que j'ai fait et je vais sélectionner les deux. Et à ce moment-là, mon dégradé se réalisera sur les deux. Voilà. Par contre, en sélectionnant chaque élément avec cette petite roulette, je peux disposer, modifier l'angle comme je le désire. Je continue. Lettre. C'est l'inverse ici. Astra dans la catégorie display. Cette police vous plaît, mais vous ne voulez pas le dégrader. Je ferme la fenêtre. Insérer un texte. Je choisis ma bonne catégorie. Voilà. Il se trouve là. Vous voyez qu'il y a bien un dégradé. Je vais le dupliquer. Pour qu'on garde l'original, je retourne dans Digitizing. Et cette fois-ci, je vais faire l'inverse de ce que j'ai fait juste après, juste avant. Alors, si ça ne fonctionne pas là, vous cliquez là, clic droit, et je vais décocher dégradé. Je peux ici, comme d'habitude, modifier le point de base, modifier le point de contour, modifier, je vais le faire, le remplissage. Et voilà, de cette police, je suis arrivé à celle-ci. Qu'est-ce que j'avais fait? Euh, alors, vous avez certaines polices où le point aiguille double est programmé. À ce moment-là, c'est dans Effets. Je ne sais plus laquelle c'est. Voilà, on va prendre celle-ci. Je vais fermer pour avoir l'original. Je la duplique et je la rouvre dans Digitizing. Sur cette police, je peux modifier différentes choses. Ici, vous voyez que l'aiguille double est sélectionnée. Si vous cliquez dessus, vous décochez ici, il n'y a plus d'aiguille double. Le remplissage, ici, c'est un remplissage d'écho. Je clique dessus, propriété, et je vais faire par exemple crosshatch. Je peux supprimer la ligne de contour. Voilà.
Et voilà mon cross-hatch. Je pourrais aussi, si je le désirais, modifier le contour de la colonne de satin, mettre une ligne de motif, etc. Ah oui. Un autre exemple. Donc il y a vraiment énormément de possibilités qui s'offrent à vous. Je vous en montre juste quelques-unes. À vous de vous amuser à chercher. Allez, je prends celui-ci. Je ne veux garder que la lettre. Je vais dans mon film strip. Je sélectionne la partie jaune. Je clique sur la partie jaune. J'appuie sur la majuscule. Non, c'est l'inverse. Je veux que la verte. Enfin, je veux supprimer la verte, pardon, je vais y arriver. Je clique sur majuscule et voilà. Et du coup, je n'ai que le contour. Si je veux même supprimer des éléments, ce morceau-là ne me plaît pas, je vais aller chercher dans le film strip. Alors, c'est pas ça. Et j'obtiens ça. Je vous remontre si j'arrive à le retrouver. C'était celui-ci. De cette lettre-là, j'ai obtenu celle-ci. On ne voit plus rien. Voilà. Si les lettres avec des remplissages aussi, on peut modifier les lettres avec des remplissages. Alors, cherchons des lettres avec des remplissages. Donc, c'est dans la catégorie display, toujours. Je ferme ma fenêtre, je clique sur insérer. Alors, je vais le mettre beaucoup plus gros.
Je ferme, je supprime celui-ci et celui-ci. Et là, on va modifier le remplissage. Propriété. Là, c'est kilt, un remplissage de kilt. Moi, je vais mettre, par exemple, un radial. Voilà. Je peux bouger. Je peux évidemment réduire, etc. Je vais le dupliquer. Je peux, si je le désire, modifier la ligne de contour. Voilà. Je vous fais un autre exemple ici. Je vais changer de lettre, du coup. Je vais le grossir. Et il doit y avoir du multi-wave. Oui, multi-wave. Et ils ont utilisé un motif. Alors, où je garde du multi-wave et je change le motif, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo qui montre toutes les fiches PDF qui regroupent les différents motifs. Donc, motif, je vais pas me casser la tête. Allez, on va prendre celui-là. Voilà ce que ça donne. C'est pas très joli. Ou alors, je change le remplissage. Je peux mettre, par exemple, un remplissage de forme. Ça, c'est sympa. Enfin, j'aime bien. Je peux changer la ligne de contour avec une ligne de motif ou une ligne de satin pour faire plus rapide. Je vais mettre une ligne de satin parce que la ligne de motif, ça demande, moi, ça me demande pas mal de recherche. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, vous avez vraiment énormément de possibilités pour modifier les polices du logiciel. Donc, je vous mets la playlist. Vous avez dans la playlist la possibilité de créer vos polices, de créer une police pour le Mila, d'insérer des polices que vous avez achetées, de modifier les polices que vous avez créées. Enfin bon, je vous mets le lien concernant les polices. Et je vous mettrai aussi le lien qui vous permet de récupérer les fiches PDF. Qui montre tous les remplissages ou lignes de motifs du logiciel. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit plus, à me poser des questions, à me faire des propositions, parce que c'est vrai que je suis un petit peu en manque d'idées. À bientôt, au revoir, merci.